Yeah. My C'est le man. moment. Yo, yo. My C'est le man. moment. Yeah. Yeah. My C'est le man. moment. C'est le 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 moment. On atteint le summum. Tu vois. Pas besoin de curriculum. Tu sais que c'est le mouvement de talent. Bonjour tout le monde, ceci c'est le Momento. Momento. Comme toujours, on laisse clair que nous sommes un regroupement des jeunes conscients du temps et du changement, en communion avec Jésus-Christ, déterminés à servir nos dons divins à notre génération. Amen, amen. Amen. Ok, là, le groupe est encore là. Salut Nziou. Salut tout le monde. Salut à nos très chers auditeurs. Merci d'être toujours à l'écoute de Momentum. On revient toujours avec des bonnes choses à vous donner, avec de la bonne parole. Merci. Oh yeah. Salut Prince. Salut, bonjour tout le monde. Alors encore une fois, on est là, on est très heureux d'être là et à partager ce que Dieu a déposé dans nos cœurs. Et c'est avec joie que nous allons livrer le message que Dieu nous a donné aujourd'hui. Soyez bénis et restez connectés. Oh oui. Salut Jonas. Bonjour à tous. C'est Momentum. Je suis extrêmement heureux. Je demande que Dieu vous bénisse abondamment, que vous puissiez être toujours connectés à nous pour recevoir le meilleur de la parole du Saint-Esprit pour votre génération, pour le message intemporel, le message qui vous aidera à toujours accomplir vos objectifs. Momentum. Amen. Momentum. Alors, on va commencer avec une petite prière. Jonas, si tu peux nous guider dans ce moment de prière. Prions Dieu, Père éternel, nous te remercions de ce moment que nous passons dans ta présence. Nous demandons, Seigneur au Dieu, que le Saint-Esprit puisse régner et que l'information, Seigneur au Dieu, la parole que nous allons prononcer vienne absolument de toi pour, Seigneur au Dieu, aider à la génération qui l'entend, à la jeune adulte, des personnes âgées, enfants, quelqu'un qui grandit, à se diriger dans la vie. Et que Seigneur au Dieu, ils puissent comprendre et avoir la perception de jeunes chrétiens qui comprennent, Seigneur au Dieu, que chacun de nous, nous avons une portion, nous avons un partage, nous avons un don à développer et que Seigneur au Dieu, ils puissent reconnaître que cela vient de toi et puissent le mettre à l'œuvre. Nous prions ainsi au nom de Jésus qui vivrait au siècle des siècles. Amen. Amen. Parfait, donc. Le thème d'aujourd'hui, c'est vraiment où je vais. Il faut se poser cette question. Si on fait une remarque au cheminement, donc on a suivi pendant les derniers podcasts, on voit que, si on fait un petit résumé, on voit que dans les thèmes passés, on a parlé de la création pour savoir notre identité. Ensuite, on a vu que la parole nous donne par grâce notre identité. Et on a vu que on doit comprendre le rôle de l'Esprit Saint autant que gouverneur. Aussi, on avait remarqué que chaque humain a reçu un don et qu'il faut le développer pour accomplir notre mission. Et là où on est rendu, on voit que on est dans le point où je demande où je vais. Donc, quand on voit la liste, on dit check. Et là, on dit, et là, quel est le chemin que je dois prendre pour commencer ma mission? Alors, pour aborder ce sujet, voilà, il y a deux étapes dont je vais parler. La première étape, c'est par rapport à être en contact avec Dieu. Quand on a un objectif et qu'on prie pour cet objectif, on est en train d'abandonner notre voie et on laisse que Dieu même trace ce chemin, que Dieu même nous montre ce chemin-là. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que quand nous-mêmes, on prend l'initiative de faire cette voie sans Dieu, il y a beaucoup de cheminement. Et ça peut prendre des détours, c'est long. Et ce qui arrive, c'est que quand on laisse que Dieu prenne la place, quand on prie, on dit Seigneur, montre-moi le chemin, c'est vraiment un chemin droit. Ce chemin dans lequel on ne va pas se perdre. Un chemin qu'il faut avoir la foi pour suivre. Exactement ce qui vient à ma tête, c'est le Proverbe 3 du 5, versets 5 et 6. Ça dit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur
et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ceci représente 50% de la tâche. Peut-être un peu plus, mais vu que je veux pas que la paresse s'installe, alors on va laisser ça comme juste le 50% car il reste la deuxième étape. Et dans la deuxième étape, je vais vous amener à la détermination. Dieu trace le chemin, ton GPS dit go, mais il manque encore quelque chose. Dans le film The Pursuit of Happiness, ou en français À la recherche du bonheur, on voit l'histoire de Chris Gardner, un homme qui, ayant en charge un enfant de 3 ans, a vécu des scénarios très pénibles, mais à cause de sa détermination, il a pu changer sa vie. Et voilà donc le focus sur la détermination. C'est que une fois que Dieu nous parle et que nous montre le chemin, il faut être déterminé à accomplir la tâche. Et je partage avec vous une citation de Les Brown, c'est un conférencier américain, et il dit: il faut quelqu'un avec une vision des possibilités pour atteindre de niveaux d'expérience, quelqu'un avec le courage de vivre ses rêves. Alors si on va à la Bible, la référence que j'ai, c'est vraiment Abraham, car s'il n'avait pas eu la détermination de suivre la voie que Dieu même lui a tracée, il aurait raté complètement sa destinée. Alors le message que j'ai pour vous partager, c'est: ayons confiance en Dieu, soyons déterminés et allons vers l'avant. Très bien, Sam. C'est super. Je vois comment tu as abordé le sujet et je rends gloire à Dieu pour justement ce message. J'ai juste une petite question par rapport à où je vais. Pourquoi dans la vie je dois savoir où je vais? Est-ce que c'est nécessaire? Parce que je me dis peut-être que je peux prendre plusieurs décisions dans ma vie, ça peut m'amener dans plusieurs chemins, mais est-ce que c'est nécessaire de se tracer un chemin? Qui est le chemin? Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Merci pour la question, Jonas. Donc, pourquoi on doit savoir où je vais? Il faut, vu que, comme j'ai fait l'exemple du GPS, et on peut tracer beaucoup de chemins. Mais qu'est-ce qui arrive? Quand on ne sait pas exactement où je vais, il y a le doute qui peut s'installer. Alors, par exemple, tu commences l'université, là tu dis: ah, finalement, ce n'était pas vraiment la carrière où je voulais étudier. Tout le monde fait le coding, donc moi aussi je vais rentrer là-dessus. Ou tu sais quoi, être courtier, ça donne de l'argent, alors bon, je vais sauter, je vais être courtier moi. Alors que ça, c'est pas mal des chemins que tu peux suivre lorsque tu n'as pas une vision. Et là, c'est exactement ça où ça nous amène. Je vais laisser Enzi nous donner quand même sa perspective par rapport à la vision et ce qui est nécessaire. Merci Sam pour cette très belle introduction sur le terme de la vision. Donc comme tu l'as dit, je vais aborder le sujet de la vision pour être en continuation avec la réponse que tu as donnée concernant la question qui t'a été posée par Jonas. Pourquoi je dois savoir où je vais? Alors, il est fondamental d'aborder la vision quand on te pose cette question. Vision, c'est un terme qu'on a tous déjà entendu. Il y a certaines personnes sur Terre, on les qualifie d'être des visionnaires. Il y a des noms qui reviennent là-dessus, des personnes qui avaient la qualité d'être des visionnaires. Donc, comme nom, je peux vous donner l'exemple de Thomas Edison, qui a été quand même l'un des plus grands fondateurs de l'ampoule électrique que nous avons aujourd'hui. C'est parti d'une vision de Thomas Edison. Andrew Carnegie, qui était un grand magma, un grand boss du domaine de l'acier aux États-Unis, était aussi qualifié d'un homme visionnaire. La bonne nouvelle, c'est que on retrouve aussi le terme de la vision dans les Écritures. Donc quand je parle des Écritures, je veux parler de la Bible. On retrouve aussi le terme de vision dans les Écritures. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, les prophètes et les apôtres de Jésus furent des témoins de tout genre de vision que l'on peut qualifier de vision divine. Ce qu'il faut savoir, c'est que
la vision, c'est un canal de communication. À travers ce canal, Dieu peut nous révéler des choses, Dieu peut nous révéler des secrets cachés, Dieu révèle des secrets cachés à ses serviteurs, à ses enfants, à travers la vision. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que la vision alors ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le mot vision vient d'un mot hébreu qui veut dire shaza, c'est en hébreu. Et ça veut simplement dire, je vais vous donner quelques mots qui signifient la vision. Donc, la vision, ça veut dire voir, apercevoir, regarder, prophétiser, connaître, pénétrer, révéler, contempler. D'un point de vue pratique, donc ça veut dire, s'il faut revenir à un terme terre à terre, la vision peut s'agir d'une intention qui est devinée par l'intelligence ou par l'expérience humaine. Mais le point sur lequel nous on veut mettre attention, c'est la vision qui vient de Dieu, la vision divine. Il faut savoir que certaines visions viennent de Dieu et d'autres non. Ou ça peut être simplement le fruit de notre imagination. Donc nous remarquons ici que la vision, à travers les mots-clés que je viens à peine de donner, nous remarquons ici que la vision peut être rattachée au thème suivant. Donc la vue, avec les verbes voir, apercevoir, regarder, contempler, la parole, prophétiser, parce que la vision, il faut la prophétiser, il faut la proclamer. Et ensuite, l'intérieur de soi, la vision, c'est quelque chose qui se vit. Le verbe révéler, pénétrer, connaître, ce sont des verbes qui sont plus en lien avec l'intérieur de soi. Donc la vision, c'est la vue, c'est la parole et ça se vit à l'intérieur de soi. Alors, pour faire le lien avec le sujet, je vais vous parler de la vision. Ça va me permettre de répondre. Le point de la vision que j'aborde aujourd'hui va faire une suite à la question qui était posée à Sem. Je peux le reformuler de cette façon. Quel est le but de la vision? Ou quel est le rôle de la vision? Quelle est la part de responsabilité de la vision dans la question pourquoi je dois savoir où je vais? Donc je veux essayer de donner une réponse là-dessus. Comme je viens de le dire dès le début, la vision a aussi une part de responsabilité dans la question pourquoi je dois savoir où je vais. La vision a un rôle là-dedans. Le but premier de la vision, si on s'appuie dans la Bible, on a plusieurs exemples là-dessus, c'était de révéler, de faire connaître aux serviteurs de Dieu des situations à venir. Donc il pouvait s'agir des situations de catastrophes, de tragédies, de drames, de désastres naturels que Dieu voulait annoncer à ses serviteurs. Donc il y avait un message de prévention des situations à venir. Donc la vision révèle souvent des actions à faire. Il y a des histoires dans la Bible, des personnes dans la Bible, où Dieu, à travers la vision, était en train de donner des recommandations à faire à ses serviteurs par rapport à telle situation. Donc, la vision révèle souvent des actions à faire, la direction vers laquelle on doit partir. Exemple, dans le livre de l'Apocalypse, on montre qu'à travers la vision, que Dieu est en train de montrer à Jean la fin des temps. Donc, c'est aussi au travers de la vision que nous avons souvent la clé, la réponse à des situations à venir que Dieu nous a montrées. Je vais prendre un exemple de Paul. Paul, à un moment donné, il voulait partir en Asie, mais le Saint-Esprit lui a dit non, c'est pas par ici que tu dois partir. Et il voulait aller à Bithynie, le Saint-Esprit lui a dit non, c'est pas par ici que tu dois partir. Il a fallu qu'il puisse faire une vision où Paul voyait un Macédonien qui lui disait viens nous aider. Donc on peut retrouver ce passage dans Acte 16, verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière, passe en Macédoine, secours-nous. Donc c'est à ce moment où Paul a su qu'il devait aller à Macédoine, qu'il devait prendre le chemin de la Macédoine. On a bien dit que la vision, parce que là j'essaie de répondre à la question, quel est le rôle de la vision? Donc pourquoi je dois savoir où je vais? On est vraiment sur le contexte de chemin, la vision c'est un chemin, ça nous montre une direction. À travers sa vision, Paul a su qu'il fallait qu'il puisse se rendre en Macédoine. Alors donc il est important de savoir où l'on va, et encore plus d'avoir une vision claire et précise de l'endroit où nous allons. Paul avait une vision claire et précise. Il savait qu'il devait aller en Macédoine. Sa vision était claire. La vision nous montre le chemin, nous montre la bonne direction. Elle nous révèle de façon détaillée. Alors, je veux juste mettre un point où il faut vraiment bien faire la différence. C'est qu'il y a la vision et le but de la vie. Il y a vraiment une différence entre ces deux points. Je suis ici, à Laval. Mon but peut être de partir du point A au point B. Donc, c'est-à-dire que je dois me rendre de Laval jusqu'à Notre-Dame-de-Grâce. Ça, c'est mon but. Alors, la vision
va me révéler le chemin qu'il va falloir prendre pour aller jusqu'à Notre-Dame de Grâce. Parce qu'il y a plusieurs chemins qui peuvent mener à Notre-Dame de Grâce. Mais la vision, elle aura la capacité de me révéler quel est le bon chemin qu'il faut prendre pour aller à Notre-Dame de Grâce. Pour aller à Notre-Dame de Grâce, je peux prendre la ligne orange de Laval, je vais directement à Notre-Dame de Grâce. Pour aller à Notre-Dame de Grâce, je peux prendre aussi la ligne bleue, la ligne orange, je descends à Jean Talon, je reprends la ligne bleue et la ligne bleue me ramène. Donc il y a plusieurs chemins que nous pouvons rendre pour nous rendre d'un point A à un point B. Donc la vision rentre vraiment dans ce cadre-là. La vision, c'est vraiment ce qui nous révèle le chemin exact qu'il faut prendre. Alors, pour terminer, on va juste partager ensemble un verset. Donc c'est dans le livre de Habakkuk, donc c'est le Habakkuk verset 2, de 1 à 3. Donc j'ai choisi ce verset parce que ce verset nous révèle le processus de la vision, nous révèle aussi le contenu de la vision, si on peut le dire comme ça, de quoi est composée la vision, quelles sont les matières, quels sont les ingrédients qui font à ce que nous puissions avoir une vision. Alors, je vais le lire petit à petit et à chaque fois, je vais faire des coupures pour mettre en valeur avec d'autres versets de la Bible. Alors, donc, juste savoir que Habakkuk à l'époque, c'était un jeune prophète qui priait beaucoup pour Israël. Et à son époque, il faisait beaucoup de prières, mais il avait l'impression que toutes les prières qu'il faisait n'avaient pas de réponse. Il avait fait des visions et il avait partagé ses visions au peuple, mais le peuple ne suivait pas ce que les visions demandaient. Alors donc à un moment donné, il était un peu, il faut le dire de façon un peu du langage terre à terre, il était un peu fatigué. Donc le verset dit « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour ». Alors donc j'étais à mon poste, ça veut dire que j'étais en prière. Ici le poste fait vraiment référence à la prière. Donc j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, quand on regarde les films du Moyen-Âge, la tour avait souvent une signification très importante. Quand les châteaux étaient attaqués, les soldats, ce qu'ils faisaient au premier moment, c'était de monter à la tour. Ils montaient à la tour pour apercevoir, pour voir, comme on a dit que la vision c'est voir, c'est regarder. Les soldats montaient à la tour pour apercevoir, pour regarder un peu ce qui se passait autour du château. Ils avaient une meilleure vue pour savoir ce que faisait l'ennemi, comment l'ennemi se déplaçait. Donc là, ici la tour, c'est quand on monte à la tour, c'est quand il y a un problème, c'est quand il y a une situation, quand il y a une angoisse, il y a une détresse. Donc Habakkuk, quand il dit j'étais à mon poste, donc j'étais à mon poste, dans une posture de prière, et je me tenais sur la tour, et donc je suis monté parce qu'il y avait une situation. Le verset Isaïe 21, verset 8 nous dit « Puis elle s'écria comme un lion, Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée et je suis à mon poste toutes les nuits. » Donc ça c'est un verset aussi qui fait lien à ça. Donc Habakkuk dit « J'étais à mon tour, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. » Je veillais. La Bible nous dit de prier sans cesse. Là, Habakkuk dit je veillais. Donc il était en sentinelle, il était en attente. Il portait son regard sur la parole de Dieu pour voir ce que l'Éternel me dirait. Donc il s'attend à une réponse de l'Éternel. Le psaume 85, 8 nous dit j'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles. Donc je vais continuer le verset. Donc je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je repliquerai après ma plainte. Alors, ce que je repliquerai après ma plainte, c'est que la plainte ici, ce sont les prières de Habakkuk. Il va à la tour parce qu'il a une prière à faire monter, il a une plainte à faire monter.
Donc il parlait à Dieu, j'ai une plainte, voici le problème, c'est que ton peuple n'écoute pas ce que les visions que tu me révèles, ton peuple ne les écoute pas. Et la suite du verset dit, l'Éternel m'adressa la parole. Donc Dieu lui a répondu, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie. Donc dans d'autres livres, ça va dire écris la vision. Écris la prophétie. Donc fais une description. Écris la prophétie, écris la vision, écris les songes. Donc Dieu avait déjà parlé à Habakkuk à travers des songes. Et Dieu lui demande maintenant, écris-les, ces prophéties, grave-les sur des tables afin qu'on la lise couramment. Donc proclame-les afin qu'on la lise couramment. Lire quelque chose couramment, ça veut dire qu'il faut les proclamer, il faut les lire à haute voix. Et car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Dont le temps est déjà fixé, dont le temps est déjà convenu, dont le temps est déjà réglé, dont le temps est déjà cloué. Elle marche vers son terme. La prophétie, elle est vivante. La prophétie, la vision, elle est vivante. La vision, ce n'est pas une affaire qui est statique. Non, la vision, là, à travers ce verset, Habakkuk dit, elle marche vers son terme. Donc, elle arrive vers sa conclusion, vers son achèvement. La vision, elle a un but, elle doit se réaliser, donc elle peut que marcher vers son terme. Et elle ne mentira pas, tu ne seras pas déçu, parce que les plans de Dieu sont fidèles. Si Dieu t'a donné une vision, la vision ne peut pas, si c'est la vision de Dieu que tu as reçue, cette vision va se réaliser. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Alors là, c'est vraiment très fort parce que là, on voit vraiment que il y a des gens, on fait souvent des visions, mais il y a des qualités. J'ai parlé de qualité d'être des visionnaires. Ceux qui ont été des visionnaires dans les anciens temps, ils étaient visionnaires, mais comme qualité qui est rapprochée à la vision, c'est la patience. Et là, ce verset nous dit, si elle tarde, attends-la. 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 La vision, c'est un processus qui est souvent long. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple sur le fait que j'ai mon point A, je veux me rendre à Notre-Dame de Grâce. Dieu peut me donner la vision de dire, ok, le chemin que tu vas prendre, c'est prendre le métro à Cartier et descendre jusqu'à Jean Talon. Ça, c'est la vision que Dieu me donne. Dieu ne peut pas donner une vision, Dieu ne peut pas te donner toute la vision en même temps. Il va te donner une partie de la vision. Il va te dire, prends le métro, descends à Jean Talon. Ça, c'est la première partie de la vision que Dieu peut me donner. J'arrive à Jean Talon, c'est quoi la suite? Et ça peut prendre 3 ans, 4 ans. 4 ans comme ça, Dieu me laisse à Jean Talon, il me dit, pour l'instant, je veux voir comment tu vas réfléchir, comment tu vas te débrouiller. Et 5 ans après, il revient, il te dit, ok, on va continuer le chemin. Maintenant, tu vas aller prendre le métro de Jean Talon jusqu'à Snowdon. Donc, c'est pour ça que le processus de la vision est parfois long. Donc, Dieu montre la vision petit à petit et souvent, ça prend du temps. Donc, si elle tarde, attends-la. Et là aussi, on a la patience, espère, attendre dans l'espérance, en gardant la foi. Hébreux 10, verset 36 nous dit, « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Le psaume 130, 5 à 6 nous dit, « J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. » Pour faire la suite du verset, donc si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Donc là, on a vraiment le but de la vision, c'est que la vision, elle s'accomplira. C'est-à-dire que là, elle va se matérialiser. Elle sera passée du monde invisible au monde visible. Donc la vision aura commencé en esprit pour devenir matière. Et quand elle devient matière, quand elle devient visible, alors la vision, elle témoigne de la gloire de Dieu. Elle témoigne de la gloire de Dieu. Donc à travers ce verset, on peut voir vraiment que on retient que la vision, c'est être en prière. Habakkuk est monté à la tour. Il était dans une posture de prière.
Habakkuk a veillé. J'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour. Il a veillé. Il a eu une réponse de l'Éternel. L'Éternel lui a dit, écris la vision. Écris la vision, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Là, l'Éternel, le Dieu, rappelle son caractère de fidélité. Si elle tarde, attends-la, sois patient, garde la foi. Elle s'accomplira certainement. Donc, la vision, c'est la prière, la foi, la patience et la persévérance. Je pense qu'on a besoin de la vision pour savoir où l'on va. Voilà, pourquoi je dois savoir où je vais. La vision a son rôle à jouer dans à cette question, car c'était le message que je voulais faire passer à toutes ces personnes qui ont des projets, de les remettre entre les mains de Dieu. Dieu, à travers le Saint-Esprit, va les montrer le chemin, à travers des songes, à travers des visions. Dieu va les répondre, mais on doit être dans une posture de prière pour répondre à la question où je vais. Momentum. Ouch. Momentum. Ouch. Mon frère, que Dieu te bénisse beaucoup, vraiment. Que Dieu te bénisse pour ce message. Je suis vraiment très content aujourd'hui. Tu as parlé à cœur ouvert. C'est à cœur ouvert que tu as vraiment parlé à cœur ouvert. Et ce message vient encore toucher les cœurs. Pour nous, surtout nous les jeunes, on cherche encore où on va. On se pose encore beaucoup de questions, surtout quand on finit peut-être les études, ça peut être secondaire ou collégiale ou universitaire. On pense qu'on vient d'accomplir quelque chose, pourtant on dit encore non, c'est pas fini. Il y a encore des choses que tu dois encore faire dans la vie. Finalement, on se pose beaucoup de questions, mais où est-ce qu'on va alors? Je pensais que j'avais déjà fini, on me dit non, il y a encore un grand chemin. Et finalement, les choses qu'on pensait que c'est des choses qui allaient nous donner du bonheur, finalement, elles ne nous donnent pas le bonheur et on continue encore à chercher des choses. Et finalement, comme tous les jeunes, moi aussi je me suis posé cette question, c'est quoi ma vision de vie? Il y a des gens qui m'ont posé et personnellement, je me suis posé aussi cette question. C'est quoi ta vision dans la vie? Et personnellement, parfois, je réponds avec des questions, des réponses, mais au fond de moi, je dis, je ne sais pas. C'est quoi ma vision? Je dis, je ne sais pas encore. Mais avec le temps, petit à petit, avec les enseignements, comme ici à Momentum aujourd'hui, ça vient encore de me révéler des choses que je négligeais, que je ne pensais pas. Donc ici, j'aurai une question et après on va passer à l'étape où je vais peut-être revenir sur certains points et on va faire la conclusion et puis on va discuter. Ma question pour mon frère Enzéo, c'était j'ai beaucoup aimé la différence qu'il a fait entre la vision et les buts de la vie et les objectifs de la vie. Ça c'est très très intéressant parce qu'il a parlé de la vision comme étant une révélation, c'est ça qui te donne le chemin. Il a donné l'exemple de ici à Laval. Tu veux quitter d'un point A, donc de Laval, vers Longueuil. C'est ça que tu as un objectif. L'objectif c'est quitter de point A à point B. C'est là que je voulais bien comprendre. Donc tu as bien expliqué la vision. La vision c'est le chemin que tu dois prendre pour se rendre finalement à Laval. Mais le but, tu as parlé du but de la vie. Est-ce qu'on ne confond pas souvent la vision avec le but de la vie? J'aimerais avoir un peu plus d'exemples sur le but de la vie parce qu'il ne faut pas que je me retrouve en train de faire des choses pensant que c'était une vision, pourtant c'est juste
un but de la vie. Est-ce que tu peux revenir sur ça, s'il te plaît? Et après, je vais donner des compléments. Merci beaucoup. Momentum. Oui, Merci Prince pour le retour. Effectivement, ta question est vraiment très 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 bonne là. C'est vrai qu'il y a entre le but de la vie et la vision, ça tient vraiment à un petit bout de fil là. La frontière est vraiment très très limite là pour savoir où s'arrête le but de la vie et où commence la vision. Alors, si je peux répondre sur la question sur le but de la vie, le but de la vie souvent sont emmenés à travers la personne que nous sommes. Alors Dieu nous a donné avec des talents, Dieu nous a donné des dons, Dieu a déposé en nous une certaine sémence. Tout le long de notre vie, quand nous grandissons, nous arrivons à découvrir chacun des talents que Dieu nous a donnés. À partir d'un certain âge, là, dans la progression de l'enfant, quand on voit l'enfant grandir, l'enfant découvre des nouveaux talents, découvre des nouveaux goûts. Et je pense qu'à partir de cela, on arrive maintenant à se mettre, à se positionner sur des choix. Parce que le but de la vie, c'est souvent, si je peux le dire comme ça, c'est souvent en rapport avec des choix. Si le but de ma vie, c'est de devenir, avocat, c'est parce que j'ai fait un choix sur des comportements, sur des compétences d'avocat peut-être que j'ai en moi. Donc à partir de cela, je me dis que voilà, moi je vais être avocat, c'est le but de ma vie parce que j'ai les ingrédients, j'ai les attitudes, voilà, si on peut dire comme ça, j'ai les attitudes, ou bien j'ai les qualités personnelles d'un avocat, donc je peux exceller là-dedans. Donc je pense que les buts de la vie se construisent beaucoup par rapport à ce genre de cheminement. Et la vision maintenant, quand j'ai un but dans ma vie, maintenant il faut que je puisse avoir, la vision va maintenant venir sur quelque chose d'assez large. La vision c'est quand même quelque chose d'assez large. J'ai un but dans ma vie, mais alors quelle est la vision, comment je me vois là-dedans, comment je fais pour arriver là-dessus. Donc je pense que la frontière peut être vraiment entre ces deux points, si j'ai bien répondu à ta question, mais je vais m'arrêter là. Très bien. Momentum. Merci beaucoup, mon frère, c'est vraiment clair. En fait, on est presque arrivé à la fin pour conclure. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'étais en train de prendre des notes. Et ça, c'est plus un bon résumé qu'on va faire ensemble là. C'est que notre frère aujourd'hui, les deux, notre frère Sam et Enzo, ils nous ont parlé de où je vais. C'est une question que tout le monde se pose. Et surtout mon frère Enzo s'est attardé sur la vision. Et on va conclure. Il a dit deux mots, il a dit que la vision c'est une révélation. Donc révéler des situations à venir ou encore une prévention. La Bible va nous dire dans Proverbe 29 verset 18, la Bible dit que là où il n'y a pas de vision, ils utilisent le mot révélation dans certaines versions. Là où il n'y a pas de révélation, le peuple vit sans frein. Donc il n'y a pas de frein dans certaines versions, ils vont parler sans discipline. Donc là où il n'y a pas de vision, tu vas vivre sans discipline. Donc tu vas te réveiller le matin sans savoir qu'est-ce que tu dois faire. Tu peux passer ta vie comme ça 5 ans, 10 ans sans discipline. Et même si on regarde aujourd'hui les grands athlètes, que ce soit les grands chanteurs ou les gens qui ont gagné des prix, que ce soit aux Jeux olympiques, c'est des gens qui sont dans une discipline ou aussi qui exercent une sorte de discipline. Ils ont tous une discipline. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans le monde du sport, on dit même que c'est une discipline. C'est la discipline qui va te faire que tu puisses atteindre une vision. Et la Bible dit en Proverbe 29, verset 18, que quand tu n'as pas de vision, effectivement, le résultat c'est que tu vas vivre sans discipline. Voilà. Pour réussir dans la vie, dans tout ce que tu veux faire, ça prend une discipline. Alors que si tu n'as pas de discipline, donc tu vas... Le chèque là, on peut prédire directement. Tu ne peux pas espérer à gagner la coupe de la NBA sans discipline.
tu dois t'exercer, tu dois beaucoup travailler, tu dois suivre des exercices, tu dois suivre les entraînements, tu dois bien manger. C'est une discipline même de bien manger, c'est une discipline de bien dormir. Ça prend une discipline. Donc pour nous les jeunes, il faut qu'on enlève de notre tête qu'on peut accomplir les choses juste comme ça, sans discipline. Ça n'existe pas. Posez la question à Michael Jordan ou à LeBron James, Kobe Bryant n'est plus là avec nous, mais vous pouvez demander ou suivre des documentaires, vous allez voir que ça prend la discipline. La deuxième chose que notre frère nous a parlé aujourd'hui, il a parlé de qualité de la vision. La vision, une des qualités aussi, c'est la patience. Ça prend la patience. Soyons patients. En tant que jeune, je sais qu'on est en feu. On veut beaucoup de choses, on veut accomplir des choses, mais il faut que nous soyons patients. Et la patience, c'est ça qui va faire de sorte que nous puissions vraiment réaliser aussi notre vision. Pourquoi la patience? Vous allez voir que même dans la Bible, dans Jacques 1, verset 4, Jacques 1, 4 à 8, je vais le lire rapidement là pour vous. On est en train de conclure, ce n'est plus un message. On veut juste récapituler ce qu'on a eu à apprendre aujourd'hui. Jacques 1, 4, verset 8. On va commencer au verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir. Il faut que la patience fasse quoi? Accomplisse son œuvre. Si tu as planté une graine dans le sol, sois patient. Tu ne peux pas planter une graine et puis 30 minutes plus tard, tu vas déterrer, tu regardes si ça commence à pousser. Il faut que nous soyons patients. Tu as planté quelque chose, ça doit mourir, ça prend du temps. Et là, je vous invite à voir encore les étapes qu'on a appris à l'école primaire, la germination d'une graine. On nous demandait, ok, vous allez planter les haricots, prenez une graine d'haricots, plantez. Et puis, on nous demandait d'attendre. Mais parmi nous, il y a des gens, on n'était pas patients. Moi, je pouvais planter ça. Et le lendemain, directement, il fallait que j'aille vérifier si ça poussait. Et on disait toujours, sois patient, calme-toi, ça va pousser. Parce que ça prend de la patience, ça doit d'abord mourir et ça doit être arrosé. Il faut arroser la vision que Dieu t'a donnée. Tu l'arroses et ça prend de la lumière. La lumière, c'est de la connaissance. Il faut que tu puisses avoir des connaissances. Il faut que tu puisses t'instruire. S'il faut aller à l'école, vas-y à l'école, va raffiner la vision que Dieu t'a donnée. Va apprendre de nouvelles choses. Ça prend la lumière pour la photosynthèse qu'on parle. Il faut qu'il y ait une lumière. La lumière en hébreu, c'est le même mot aussi pour la connaissance. Pour que tu puisses vraiment apprendre des choses. Donc, il nous a parlé également de la foi. Ça prend de la foi. Quand tu plantes quelque chose, tu ne sais pas si ça va pousser, mais ta foi te dit, tu es convaincu que je plante, ça va pousser. Tu es convaincu. Et la vision que Dieu te donne, parce que la vision ne vient pas de toi, la vision qui te révèle, ça prend aussi la foi qu'elle doit s'accomplir. Donc, c'est des qualités. Il a parlé de plusieurs qualités, mais ça, c'était des qualités que moi j'ai notées et je vois que ça peut nous servir aussi. Donc, il faut retenir que la première chose, la vision ne vient pas de toi. La vision, quand on parle de révélation, ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu qui t'a révélé. C'est une révélation. Maintenant, tu peux voir clairement la fin des choses au commencement. Donc, la vision, c'est voir la fin des choses au début de la vie. Tu te vois déjà, tu te projettes déjà, tu vois. Et là, c'est là qu'il a abordé le point concernant le chemin. Tu sais maintenant quel chemin que tu dois prendre. Quelles sont les valeurs que tu dois prendre pour accomplir cette vision-là? Quel est le chemin que tu dois éviter de fréquenter pour atteindre cette vision-là? Quelles sont des fréquentations que tu dois abandonner? Quelles sont des habitudes que tu dois mettre de côté? Quels sont des amis que tu dois éviter? Quels sont les programmes à l'université que tu peux maintenant suivre, qui peuvent t'accompagner à accomplir ta vision? Et encore une fois, la patience, la foi, c'est des qualités. Donc ça a été un grand message pour nous. Je suis partenaire de nous et je sais que pour nous aujourd'hui, ce n'est plus comme avant que je sois là, mais là, avec ce que je viens d'apprendre, ça me donne encore la force. Et maintenant, je sais la différence déjà entre le but et la vision. Le but, c'est juste l'objectif que je me fixe moi-même. Je peux me fixer un objectif de manger une seule fois la viande dans la semaine. Ça, c'est juste un objectif. C'est pas une vision. La vision, ça vient de Dieu. Il te révèle et ça prend la patience et la foi. Que Dieu nous bénisse. Amen, 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 amen. Simplement un petit partage pour la fin, c'est Jean 14, verset 6.
Jean 14, verset 6. Je vous laisse aller le chercher, je vous laisse le lire, mais sachez que Jésus est le chemin. Lorsque je me pose la question où je vais, ça prend bien un chemin pour aller quelque part. Donc Jésus nous montre, Jésus il nous amène, Jésus est le chemin. Allez le voir, vous allez être extrêmement bénis. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Momentum! Momentum!